tous, c'est Croissant, on se retrouve pour une vidéo spéciale parce que pour fêter mes 25 abonnés, donc j'avais prévu cette vidéo dimanche, prévu de faire une vidéo dimanche pour la faire mercredi, mais dimanche j'avais que 24 abonnés, mais bon je me suis dit, bon je vais pas chipoter pour un abonné, je vais faire quand même la vidéo mercredi. Et là quand même il y a The Troll Gamer, je crois qu'il s'est abonné à ma chaîne hier, donc merci à toi, comme ça fait vraiment une vidéo spéciale abonnée pour les 25 abonnés. Donc c'est une part, toute ma collection de jeux Xbox 360. Mais là c'est la première partie parce que j'en ai environ une soixantaine. Et dans chaque partie je pense qu'il n'y en aurait que 3. Et je vous ferai voir à peu près 20 jeux. Voilà, donc les jeux sont tous complets et en bon état, à part si je précise. Et le prix je le dirai pas, à part si vraiment j'ai envie ou voilà. Et on va... Alors la plupart des jeux, alors soit des fois je voudrais pas grand chose à dire parce que soit j'y ai pas joué, soit ça fait longtemps, donc voilà. Alors on démarre, allez c'est en ordre alphabétique, oui je fais que de me couper. Donc on démarre avec un Alan Wake, une exclusivité Xbox 160. Donc vous contrôlez, c'est un bon jeu, et vous contrôlez Alan Wake. Bon, il y aura du spoil, qui a perdu sa femme, en fait, a été noyée dans l'eau, quoi. Et en fait il essaie de la retrouver parce que voilà, en fait il est un peu traumatisé par sa mort. Et il se combat contre des ombres. Et en fait il sait pas si c'est vraiment réel ou pas. Donc en fait il croit qu'il y a sa femme qui est encore vivante. Donc voilà, il essaie de la chercher. Et voilà. Et la fin est un peu bizarre. J'ai pas tout compris au début, je trouve ça un peu bizarre, j'ai pas tout compris. Mais voilà, sinon c'est un bon jeu. À force un peu répétitif, mais sinon il est beau. Les environnements sont pas très variés, c'est souvent la forêt, mais sinon il y a d'autres environnements aussi. Mais sinon c'est un bon jeu. Il est un peu stressant aussi. Surtout quand vous avez que un pistolet, vous êtes avec votre lampe torche, puis il y a les ombres là qui arrivent, c'est assez bizarre. Après Alien Colonial Marines édition limitée, donc comme vous pouvez voir il est encore sous blister, donc je peux rien vous dire. Il paraît qu'il est nul, donc c'est ce que j'en ai vu dans les tests, mais je pense que je vais quand même l'ouvrir pour essayer l'histoire et le mode multi. Alors peut-être que je vous ferai une vidéo découverte, je sais pas. Voilà. Après nous avons Assassin's Creed 1. Alors lui j'y ai pas joué encore, vite fait quoi. Voilà, donc j'ai joué pendant au moins 10 minutes. Les minutes que j'ai fait c'était pas terrible, c'était de l'entraînement quoi. Mais pour ceux qui connaissent pas, vous contrôlez Ezio en 1191 quoi, dans le Moyen-Âge quoi, en gros. Et en fait vous êtes un assassin, vous devez tuer des cibles discrètement ou pas, voilà. Mais sinon s'il est comme les Assassin's Creed, il est bien. Après j'ai jamais dire ça. Assassin's Creed 2. Alors lui j'ai un peu plus joué, même si je l'ai pas fini, je crois même pas la moitié, je pense. Donc là c'est toujours Ezio, mais en Florence. Donc à la Renaissance italienne, à Florence, Venise et en Toscane. Et je dis ça derrière la boîte du jeu. Voilà. Même si vous verrez peut-être pas super bien avec la lumière de merde. Voilà, donc c'est la même chose mais en mieux. Même si j'ai pas joué le 1. Après lui que j'ai joué le plus, Assassin's Creed Brotherhood. Donc là c'est une édition classique, édition limitée. Donc dedans il y a le jeu et un code pour du DLC que j'ai pas essayé. Donc là c'est la même chose que le 2, c'est à peu près la même chose. Mais vous êtes à Rome en fait. Et une particularité c'est que vous pouvez avoir aussi des amis assassins. Donc pendant l'émission vous pouvez les appeler et puis ils vous aideront pendant l'émission. Et il y a même un multijoueur mais je l'ai pas essayé. C'est un bon jeu. Après Assassin's Creed de Révélation que je dois être à la moitié. Ou je suis à la fin, je sais plus. Et c'est fait Power by Adobe Flash. Ok. Direct matin. D'accord. Donc là c'est toujours la même chose avec Ezio. Là c'est en 1511, donc plus vers la Renaissance je crois. Tout comme ça. De toute façon on n'est plus dans le Moyen-Âge. Hein. Donc là c'est la même chose, mais un truc vraiment une particularité que j'ai bien aimé, c'est que je crois pas qu'il y ait dans les autres Assassin's Creed, c'est qu'en fait par exemple vous êtes dans les toits, sur des toits,
Et il y a une ruelle, et il y a les ennemis qui passent d'un côté de la ruelle, et il faut qu'ils aillent de l'autre côté pour détruire par exemple une porte. Et nous sur les toits, on peut poser des unités pour empêcher les ennemis de passer. Donc les unités mettre comment ça s'appelle, des arcs là, des archers, tout ça, qui essaieront d'empêcher les ennemis de passer. Ça j'ai bien aimé. Aussi le jeu est bien. Après Battlefield 3 Limited Edition, donc dedans je crois qu'il y a l'accès à Back to Karkand, ok. J'ai pas essayé. Le mode solo je l'ai pas essayé, et le mode multi je l'ai bien aimé parce que ça tombe. Parce que c'est une grande zone et on peut contrôler des véhicules, donc c'est assez intéressant par rapport à Call of Duty. Voilà. Après, bon, ça va pas tomber toi parce que. Après BioShock 2, j'ai le 1 sur l'Xbox Live. Mais faut savoir que ma Xbox c'est une 4 Go. Donc je mets derrière des clés USB. Mais j'ai plus de place. Donc le BioShock 1 que j'ai sur Xbox Live, que j'ai eu gratuit, je l'ai pas installé. Mais bon, j'ai essayé la démo. Puis je vois à peu près ce que c'est comme jeu. Alors par contre, contrairement au 1, vous contrôlez pas le mec du 1. Mais vous contrôlez un Big Daddy. Donc un protecteur des petites filles. Et ouais, c'est la même chose que le 1, sauf que je pense que c'est mieux. Il y a un multijoueur. Il est vraiment beau le jeu, vous avez une diversité des armes, il est long. Et la fin, je crois qu'il y a 2 fins. Et je crois que j'ai eu la bonne, je crois. Parce que je crois que je suis dans un bateau, un truc comme ça, spoiler, voilà, j'ai dit après, mais c'est pas grave. Je crois que je suis dans un bateau, un truc comme ça, je sais plus. L'émission, elle est bien. Avec l'étiquette, on t'arrête ce truc. Après, BioShock Infinite. Putain, les jeux font que tomber. BioShock Infinite. Alors, contrairement au 1 et au 2, c'est pas du tout la même histoire. C'est du tout la même histoire. C'est vraiment un jeu super beau. Dès le début, je disais, mais ouais, c'est le jeu le plus beau du monde. C'est un peu comme Rayman Legends, mais là, c'est en 3D. Et ouais, c'est une histoire toujours excellente avec plein d'armes. Toujours aussi long, varié. Avec des armes vraiment incroyables. Et la fin, elle est un peu bizarre au début, c'est assez chelou. Mais à la fin de la fin, tout à la fin, on comprend quand même un peu mieux. Et l'aura de plus de 80 prix, c'est incroyable. Après, Borderlands 2, donc avec une boîte cartonnée. Ouais, il n'y a que ça, c'est juste la boîte cartonnée, c'est pas une édition limitée ou quoi, je sais pas. Donc là le jeu je l'ai pas fini, je vais être à la moitié. Mais je crois que je suis coincé, un truc comme ça. Vraiment un bon jeu avec un moteur graphique, c'est du cel shading je crois. Alors je suis pas très fan de style graphique, mais il est beau quand même. Il est pas mal. Alors je monte derrière des boîtes si j'y pense. Quand j'y pense je monte derrière des boîtes, mais je ne devais pas y voir grand chose. J'arrive à augmenter la luminosité via YouTube. Ouais, c'est un bon jeu, vous pouvez contrôler jusqu'à 4 personnages et qu'ils ont des capacités différentes. Donc il y a le ninja, il y a la magicienne, il y a je dirais il y a le poseur de mitraillette, un peu plus mec, poseur de mitraillette c'est un peu plus technologique je dirais, et il y a la brutasse, voilà. Après Bulletstorm. Alors là c'est un jeu vraiment pas mal, c'est un peu comme The Club, même si j'y ai pas joué en fait, vous devez jouer à The Club, j'y ai pas joué, il n'y a pas Bulletstorm, j'ai même fini Bulletstorm. C'est un jeu que vous devez jouer avec style, donc par exemple si vous tuez un ennemi sur la tête, il y a plus de points que si vous le tuez normalement quoi, si vous pouvez le planter dans des pics, faire tomber du vide, vous avez des armes incroyables, avec des attaques secondaires complètement déjantées, c'est vraiment un bon jeu. Là, vous avez même un lasso, une sorte de lasso bizarre. Mais il est pas mal. Contre le scénario, c'est tout à fait classique. Après, Call of Duty Black Ops 1, donc le premier jeu Call of Duty que j'avais sur la Xbox. Alors, je vais pas vous parler de ce que c'est Call of Duty. Donc le solo, je l'avais bien aimé, vu que c'était un de mes premiers jeux sur Xbox. Ouais, je disais, waouh, c'est incroyable. Le multi, c'était bien. Un multijoueur mémorable, ouais, classique je dirais. Et des zombies que c'était vraiment pas mal. Le mode zombie,
je l'ai bien aimé. Après Black Ops 2 que j'ai bien aimé aussi, donc la campagne est bien. Vu que j'ai bien aimé qu'on pouvait faire plusieurs choix et puis on avait plusieurs fins possibles. Regardez ma vidéo résultat sondage Call of Duty vs Battlefield ou l'inverse Battlefield vs Call of Duty, c'est la même chose. Regardez puis je vous expliquerai un peu mieux les jeux. Donc voilà, le campagne est bien, multijoueur classique comme tous les Call of quoi. Et le mode zombie qui était vraiment super bien. Après MW2, alors j'y ai pas joué donc je peux rien vous en dire. À part le mode opération spéciale et survie je crois qu'il y est. Non il n'y a pas de mode survie, mode opération spéciale, le mode survie c'est pour MW3. J'ai fait la démo et qui était bien. Mais bon le jeu sinon, comme la mode campagne je peux pas vous en dire plus. La franchise la plus vendue de l'histoire de la 360 est de retour, lol. Call of Duty MW3. Alors le campagne je l'ai pas faite mais elle a pas l'air très passionnante. Le multijoueur je l'ai pas trop aimé. Le mode opération spéciale et survie il est pas mal. J'ai bien aimé. Surtout le mode survie j'ai bien aimé. Et voilà. Call of Duty. Après Call of Duty Ghost, donc le mode solo, vu que ma console comme je vous l'ai dit c'est une 4 Go et je crois que ce truc ça prend combien ça prend ça, 4 Go je crois, non ça prend 2, je sais plus comment ça prend de giga, c'est l'histoire, mais enfin bref, donc l'histoire j'ai pas pu la faire même s'il y en a qui disent qu'il y a bien d'autres qui disent que c'est de la merde. Mode multijoueur, j'ai bien aimé le mode infecté, je crois que comment ça s'appelle. Et le mode extinction, j'aurais préféré qu'il garde le mode zombie, parce que mode extinction, j'ai essayé vite fait et je suis pas fan. Après, Command & Conquer 3, la Fureur de Cain, donc j'ai la guerre du Hyperion sur PC qui est bien. Donc c'est un jeu de stratégie dans le futur, où il y a le JD et le Note qui se combattent entre eux, puis je crois qu'il y a des screens, je crois, c'est les aliens qui s'appellent comme ça. Sur le Xbox, je l'ai pas essayé longtemps, j'ai fait l'entraînement, puis genre la première mission. Bah ça a l'air pareil comme sur PC. Mais un peu en moins bien, vu que c'est Xbox, vu que PC normalement c'est mieux. Finalement, avec des jeux comme ça de stratégie sur PC, normalement c'est beaucoup plus ergonomique, je dirais. Après Crackdown 1, donc une exclusivité Xbox 360. C'est fait par qui ça? Microsoft, ah bah oui, normal. Donc en fait, vous êtes dans une sorte de ville futuriste, vous êtes un agent que je dirais qui ressemble à Robocop. Parce que vous pouvez faire des sauts de 10 mètres, vous avez une force incroyable, vous devez des gangs. Vous pouvez contrôler des véhicules et tout ça, j'ai bien aimé. Mais si j'ai pas fini, c'est classique, c'est bien. Après il y a le Crackdown 2 là, comme il y a toujours le prix que j'ai pas encore enlevé. Pareil, c'est la même chose que le 1, sauf qu'ils ont rajouté des zombies. Donc la nuit il y a des zombies qui vous attaquent. Les zombies c'est pas vraiment des zombies mais ça ressemble. Et voilà, c'est comme le 1, j'ai essayé vite fait, il est pas mal. Et après il y a deux jeux qui restent, donc Dead or Alive 4, je crois que c'est mon premier jeu sur Xbox. Vraiment beau, vraiment un bon jeu de combat, fluide et je trouve fluide et tout ça, vraiment beau. J'ai même fini mode histoire, même j'en ai chié pour pour tuer Alpha 152 je crois, ou je sais plus, ça doit être ça. Avec certains combattants c'est vraiment ultra dur et il est bien. Apprécier une conception de jeu de haute qualité et des graphismes incroyablement réalistes. C'est sûr que les seins des meufs c'est extrêmement réaliste du jeu, hein. Donc il y a des personnes sympathiques je dirais dedans. Et après le dernier jeu Dead or Alive 5, donc pareil que le 4, même si je crois que j'ai un peu préféré le 4, hein. Le 5 il est bien, j'ai acheté 10 €. Et là c'est cassé, ok. J'ai acheté 10 €. Il est bien, il est beau, les décors sont assez variés, en plus il y a un peu de... pas de description du décor, mais par exemple, si l'ennemi est à côté d'une sorte de barrière, et qu'on tape beaucoup de fois l'ennemi contre la barrière, et ben, il peut s'envoler, passer par-dessus la barrière et accéder dans une nouvelle zone de combat. Et ça c'est vraiment pas mal.
C'est une particularité des No Live. Et j'ai fini le mode histoire qui était passionnant. J'ai coupé toutes les scènes cinématiques. Bon, c'est parce qu'on attend pour... C'est pas... le mode histoire, c'est parce qu'on attend pour un jeu de combat, mais... Voilà, j'ai quand même fait. Et voilà, il est pas mal. Donc voilà, c'est fini pour cette première partie de ma collection de jeux Xbox 360. Donc la prochaine viendra sûrement... les deux viendra sûrement ce week-end. Et je vais montrer un beau plan de tous les jeux. Voilà, je vais voir vite fait. Donc là vous voyez pas trop bien, mais c'est de le F5. Donc voilà, donc je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Donc les deuxièmes parties, comme j'ai déjà dit, viendront sûrement ce week-end. Et à plus.